Et au début, entre vous et moi, je l'haïssais. J'ai rarement pleuré comme ça dans un livre. Et là, on va avoir une bonne discussion. Voilà, c'est dit. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma vidéo de tous les livres que j'ai lus au mois d'août. Ce mois-ci, j'ai lu 5 livres. Honnêtement, j'aurais voulu en lire 6, mais je n'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai vraiment une belle variété pour vous. On a de la romance, on a un thriller, on a un roman québécois. J'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des déceptions. Fait que j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. C'était aussi le dernier mois complet d'été. Donc, j'ai essayé de lire le plus de romans d'été que je pouvais. Évidemment que début septembre, j'ai continué à en lire quelques-uns, mais j'ai commencé aussi à lire des livres plus d'automne. Donc c'était le dernier mois des lectures d'été. Donc j'ai hâte de vous parler de tout ça, donc on va y aller maintenant. Donc le premier livre que j'ai lu au mois d'août, ce fut mon coup de cœur du mois et c'est Terms and Conditions de Lauren Asher, qui est le deuxième dans la série Dreamland Billionaires. J'avais lu le premier plus au début de l'année, c'était de Fine Print. J'avais donné un 5 étoiles aussi, fait que j'avais beaucoup d'attentes pour ce deuxième. Le monde me disait qu'il était encore meilleur que le premier, donc je m'attendais à beaucoup et honnêtement je n'ai pas été déçue. Dans ce livre-là, on suit Declan et Iris. Donc Declan est un des 3 frères dans la série de Dreamland Billionaires. Donc chaque livre est sur un des frères. Et en fait, dans le premier livre, tu apprends que le grand-père de ces 3 garçons-là a un parc d'attractions, un peu comme Walt Disney, mais ça s'appelle Dreamland. Et en fait, il décède et il lègue à ses 3 petits-fils l'entreprise. Mais pour pouvoir avoir leur héritage, chacun d'entre eux doivent accomplir quelque chose. Et pour Declan, c'était de se marier et d'avoir un enfant. Donc Declan demande à Iris de lui faire des dates avec des filles pour trouver une fille qui accepterait de se marier et de faire des enfants avec lui, donc en mariage arrangé. Mais en fait, à chaque fois qu'Iris envoie Declan sur une date, Declan traumatise la fille et donc elle refuse à chaque fois. Et à un moment donné, dans un moment un peu d'impulsivité, Iris a fait garde, c'est correct, c'est moi qui vais le faire. Et donc c'est un Grumpy Sunshine, c'est un mariage arrangé, c'est un boss et assistant. J'ai adoré les tropes dans ce livre-là. Je vous dis, gang, à la page 100, je pleurais déjà. Nos 2 personnages ont beaucoup de profondeur, surtout Iris, notre personnage principal. Elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie. C'est une femme forte qui sait se défendre, mais en même temps, elle est très vulnérable. Et d'abord, on a Declan, c'est un grand gars fort. C'est un homme d'affaires. Il y a de la pitié pour personne, il n'y a pas d'empathie. Et au début, entre vous et moi, je l'haïssais. Mais au travers du livre, t'apprends à le connaître et t'apprends à l'aimer et tu te rends compte qu'il y a un soft spot pour Iris. Et moi, j'adore ça, les personnages principaux qui sont vraiment grumpy, mais qui ont un petit côté comme tout doux pour notre personnage principal. Donc voilà, ça fut un 5 étoiles pour moi, je pense que vous pouvez comprendre. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai autant adoré que détesté nos personnages. J'ai beaucoup aimé leur évolution. J'ai aimé notre personnage principal forte, un petit peu comme dans le premier livre. J'ai l'impression que Lauren Asher est vraiment une auteure qui écrit des femmes fortes. Lauren Asher s'en vient aussi une de mes auteurs préférées, une auteure que je vais acheter chacun de ses livres. Donc voilà, j'ai super hâte de lire le 3e et le dernier dans cette série-là, qui devrait sortir en français, je pense que c'est ce mois-ci. Le mois prochain, bref. Et il y a sa première série de Lauren Asher qui est en train de se faire traduire. C'est une série sur la F1, donc j'ai super hâte de lire ça aussi. Et en ce moment, elle a une 3e série qui est en train de sortir au fur et à mesure en anglais. Donc voilà, c'est sûr que je vais lire chacun de ses livres. 5 étoiles, gros coup de cœur. Si vous aimez les romances adultes avec un petit peu de spicy, mais pas si pire, avec des émotions, avec des personnages grands, forts, grumpy du côté des hommes et des femmes fortes du côté des femmes, je vous conseille vraiment cette série-là de Lauren Asher. Ensuite de ça, je suis allée du côté de thriller. Ça faisait genre 3 mois que je n'avais pas lu de thriller et le dernier que j'avais lu avait vraiment été une déception pour moi. Donc je me suis dit, l'automne s'en vient, il faudrait peut-être que je me remette un petit peu dans le mood des mystery thrillers. Et ce thriller-là, ça faisait plus d'1 an qu'il était dans ma TBR. Puis j'avais l'impression qu'avec la couverture rose et tout, c'est comme un thriller quand même le fun à lire en été. Donc c'est Amitié assassinée de Geneva Rose. Donc en fait, dans ce livre-là, on suit un groupe de filles qui habitent dans un genre de... une petite ville slash un village aux États-Unis. Et en fait, c'est un village de personnes qui sont assez fortunées. Et c'est un groupe de filles qui a du drama là-dedans, que chacune se trahisse d'un bord puis de l'autre, de c'est qui a le plus de pouvoir dans la ville, etc. Et tout commence quand une de ces filles-là, Shannon, se fait laisser par son mari qui est le maire de la ville. Et là, tout découle de là. Les filles savent pas si elles veulent qu'on soit être amies avec elle ou non parce que justement, tout dans cette ville-là est sur le pouvoir que t'as. Donc, elle a plus aucun pouvoir vu qu'elle est divorcée. En même temps, Shannon veut sa revanche. Elle veut se venger de son mari. Et au fur et à mesure, tu t'en rends compte que l'une d'entre elles va mourir. Mais tu sais pas qui, tu sais pas quand, tu sais pas comment. Et voilà la première de ce livre-là. C'était un bon thriller qui se lisait super vite. Les chapitres étaient courts et regardez comment c'est écrit gros là.
J'ai lu ce livre-là en une journée, je pense. C'était un excellent thriller, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Par contre, la twist ne m'a pas surprise. C'est pas le genre de twist de le genre d'auteur comme Frida McFadden que tu ne t'attends absolument pas à ce que ça va arriver. Dans ça, tu vois la twist s'en venir. Donc c'est un bon thriller, mais j'ai donné un 3.5 étoiles. J'ai lu un autre livre de cet auteur-là qui est juste ici, c'est Le mariage parfait. Et j'ai lu le même feeling que celui-là. C'est des bons thrillers qui se lisent bien, qui se lisent vite, qui ont du suspense, mais les twists ne sont pas extraordinaires. Donc voilà, un bon petit thriller, mais pour moi c'est un 3.5 étoiles, super bon, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Ensuite de ça, je suis allée vers un roman québécois qui est Prendre son souffle de Geneviève Janel. En fait, c'était le livre de mon book club de ce mois-ci. Si vous me suivez, vous savez que ça fait 2 mois que je suis dans un book club avec une gang de filles, on est 10-12 et on lit le même livre à chaque mois et ensuite de ça on se fait une belle soirée où on apporte plein de cochonneries, des bonbons, des jujubes, des chips et on parle du livre et de plein d'autres choses aussi évidemment. Et ce mois-ci, c'était celui-là qui a été choisi. Comme vous pouvez le deviner, les romans québécois ne sont pas ma tasse de thé, donc ce n'était pas mon choix, mais je me suis dit, c'est un livre super court, ça va juste me sortir de ma zone de confort, donc je me suis assise un après-midi et je l'ai déclenché au complet. Je vais vous mettre une vidéo de moi, juste ici, de ma réaction à ce livre-là. J'ai rarement pleuré comme ça dans un livre. Il a fallu que j'arrête de lire à un moment donné pour reprendre mon souffle tellement que je pleurais. Prendre son souffle, ça fit. En fait, dans ce livre-là, on suit Anaïs et Eden. Ils se rencontrent dans la vingtaine, ils tombent follement amoureux. Mais ce que Anaïs ne savait pas, c'est que Eden a une maladie dégénérative, j'espère que je le dis comme il faut, et en fait, son grand frère est décédé à l'âge de 30-40 ans de cette maladie-là. Sa sœur est en chaise roulante et elle va décéder dans les prochaines années, mais lui a cette maladie-là, mais il n'a encore aucun symptôme. Donc, on suit la relation d'Anaïs et d'Eden au travers de dizaines d'années. Au début, leur relation qui va super bien et ensuite de ça, la maladie qui arrive petit à petit au travers de leur relation. Ce livre-là est déchirant, ce livre-là est magnifique, ce livre-là est écrit très cru. C'est très vrai, mais très cru. On voit Eden dépérir dans sa maladie et Anaïs qui le suit un petit peu au travers de ça, qui est aussi proche aidant pour lui. Elle qui se perd un petit peu dans cette relation-là. Bref, ce livre m'a déchiré au complet. C'était excellent. C'était vraiment excellent. Je donne 4 étoiles. Pourquoi? Pour la dernière page. Si le livre n'avait pas terminé de cette façon-là, ce livre-là aurait été un 5 étoiles pour moi. Je veux pas vous dire comment il termine pour pas vous spoiler, mais pour moi, j'ai l'impression que l'auteur a voulu trouver une façon de terminer ce livre-là tellement poignant. Et elle s'est dit, je vais écrire ça, ça va me débarrasser de la fin, puis ça va être terminé. Il y a des filles dans mon book club qui étaient pas d'accord avec ça, d'autres que oui. On était très mitigés sur la fin de ce livre-là, mais c'est un petit livre de genre 200 pages. Évidemment, regardez les trigger warnings sur surtout la maladie, mais si vous êtes capable de lire ce genre de sujet-là, je vous le conseille vraiment. C'est beau, c'est cru, c'est déchirant, mais c'est un livre, je pense, qui est super important à lire. Je pense que tout le monde a proche de nous quelqu'un qui a une maladie un petit peu comme ça et qu'on a aussi autour de nous des proches aidants. Donc, je pense que c'est important de lire leur point de vue dans ce genre de livre-là. Donc voilà, 4 étoiles. Pour un livre québécois, j'ai été agréablement surprise et je vous le conseille vraiment. Ensuite de ça, on va dans les romances un petit peu plus fluffy. J'ai lu Bad Girl Reputation de Elle Kennedy. Ce livre-là, ça faisait 1 an qu'il était dans ma TBR. Et si je le lisais pas ce mois-ci, pendant l'été, c'était clair pour moi qu'elle allait être encore 1 an de plus dans ma TBR. Donc il fallait absolument que je le sorte. Et ça a été ma déception du mois, malheureusement. En fait, c'est le deuxième dans la série, comment ça s'appelle, Avalon B. J'ai lu le premier l'année passée, qui avait été genre un 3.5 étoiles pour moi. Ça avait pas été un coup de cœur, mais le livre était pas mauvais. Ça m'avait vraiment pas fait passer au livre After. Donc je me suis dit que j'allais continuer la série, c'est une trilogie. Donc ça, c'est le deuxième. Et dans celui-là, on suit Evan et Geneviève. Evan est le frère jumeau du personnage principal dans le premier livre. Et en fait, ils vivent à Avalon, qui est un small town aux États-Unis. Donc c'est un small town, c'est un second chance. En fait, Geneviève et Eden ont été ensemble presque toute leur vie. Ils étaient amis quand ils étaient jeunes et au fur et à mesure, leur relation a évolué. Jusqu'à il y a 1 an où Geneviève a pris ses clics et ses claques et elle est partie d'Avalon. Et Eden, évidemment, a eu le cœur brisé, il savait pas pourquoi elle était partie. Et en fait, elle revient 1 an plus tard quand sa mère décède et elle doit rester à Avalon pour aider son père dans l'entreprise familiale et donc Geneviève et Eden se revoient. Geneviève a beaucoup changé quand elle vivait à Avalon avant. Elle avait la réputation d'être une fêtarde, donc qu'elle saoule, qu'elle fait des conneries et tout. Et là, elle revient et elle ne veut plus de cette réputation-là, donc Bad Girl Reputation. Elle essaye de changer cette réputation-là, mais elle se dit que si elle retourne vers Eden, elle ne pourra pas changer. Donc voilà, c'est un second chance, un small town. Il y a beaucoup le thème de la réputation, de changer sa réputation. J'ai trouvé l'histoire longue.
j'ai de la difficulté à croire à leur couple. Bref, je me suis pas attachée au personnage, je pouvais pas vraiment me reconnaître dans ces personnages-là. J'ai l'impression que Geneviève, elle voulait tellement changer, puis presque se changer elle-même de qui elle était. Et on avait Eden qui essayait de pousser pour qu'elle reste la même qu'avant. Je trouvais qu'Eden n'écoutait pas Geneviève, et de l'autre côté, je trouvais que Geneviève essayait de changer qui elle était vraiment. Fait que bref, voilà. J'ai pas trouvé l'histoire super bonne, j'ai pas cru en leur couple, je crois pas qu'ils devraient être ensemble en fait. Bref, donc j'ai donné un 2.5 étoiles. C'est une belle petite romance fluffy, un small town, mais rien de plus. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu au mois d'août est Daisy Hates de Jessa Hastings, qui est le deuxième dans le monde des Magnolia Parks. Et là, on va avoir une bonne discussion sur cet univers-là. J'ai lu Magnolia Parks en avril ou en mai dernier, j'ai donné un 5 étoiles, j'ai adoré ce livre-là. Ça aurait été un coup de cœur pour moi et évidemment que je voulais continuer la série. Dans l'univers de Magnolia Parks, jusqu'à maintenant, il y a 5 livres. Le premier est sur Magnolia et BJ. Le deuxième est sur Daisy et Christian, celui que j'ai lu. Le troisième est sur Magnolia et BJ, le quatrième est sur Daisy, vous comprenez. Et donc, celui-ci est sur Daisy et Christian. Christian est un des garçons dans la gang d'amis de Magnolia et BJ. Et Daisy est une jeune fille qui est dans l'univers de Magnolia, mais elle n'est pas vraiment amie avec eux. Et en fait, elle a été élevée par son frère qui gère une gang de rue, mais c'est encore plus gros qu'une gang de rue, mais c'est pas la mafia. Vous comprenez, un groupe criminel dans le fond. Et elle a été élevée toute sa vie là-dedans. Elle a appris à tuer, elle a appris à garder des secrets, elle a appris à revoir son frère revenir ensemble. Vous comprenez, elle a vraiment été élevée dans un monde criminel. Et en fait, dans ce livre-là, vous avez 3 points de vue. Vous avez Daisy, vous avez Christian et vous avez Julian qui est le frère à Daisy, qui est celui qui a la gang criminelle. Et en fait, Daisy et Christian commencent à se voir. Julian n'est pas très d'accord que sa sœur voie Christian. Julian est très protecteur sur sa sœur. Donc bref, je vais pas vous en dire plus, mais comparé à Magnolia, ce livre-là, c'est moins sur le drama, un peu comme Gossip Girl, là, et c'est un petit peu plus tourné vers justement la gang de criminels, mais c'est tout aussi toxique. Et là vient la discussion que je veux avoir avec vous. Ces livres-là sont des romances toxiques. Vous allez tellement détester les personnages, vous avez même pas idée. Mais en même temps, vous allez tellement les aimer. Il y a des quotes dans ces livres-là incroyables. Mais ce que je veux dire, c'est que embarquez-vous pas dans cette série-là en pensant que c'est des romances. C'est des romances toxiques. Tu sais, si vous lisez ce livre-là, puis vous venez me voir, puis vous me dites « Marie, c'était trop toxique », à quoi tu t'attendais? C'est vraiment comme, c'est sûr, c'est des romances toxiques. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous sachiez. Par contre, les émotions dans ces livres-là, ils te font passer par 10 millions d'émotions. J'ai l'impression que c'est des émotions tellement vraies. Et comment Jessa Hastings écrit ces livres-là, tu ressens tellement les émotions que ces personnages-là vivent. Comme je vous dis, vous allez passer par toutes les gammes d'émotions. Vous allez autant les aimer, vous allez pleurer avec eux, que vous allez les haïr, puis que vous allez vouloir pitcher le livre au bout de vos bras. C'est littéralement ça. Donc voilà, c'est une série coup de cœur pour moi. Celui-ci, j'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai pas eu le coup de cœur que j'ai eu avec le premier. J'ai passé par autant de gammes d'émotions. J'ai adoré les personnages. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai trouvé que le groupe criminel amenait un petit spicy de plus à l'histoire. Par contre, Magnolia et BJ, je sais pas, j'ai l'impression que ces personnages-là me font tellement mal, mais oh! Bref, donc voilà, 4.5 étoiles pour ce livre-là, je l'ai adoré, mais je vous le redis encore une fois, ce sont des romances toxiques et je ne veux pas en avoir un qui va avoir écouté cette vidéo-là, qui va lire la série et qui va revenir en me disant « Marie, c'était trop toxique ». C'est le but du livre. Voilà. C'est dit. Donc voilà les 5 livres que j'ai lus ce mois-ci. Je trouve que j'ai une belle variété. Là, on a mon coup de cœur, Terms and Conditions, Daisy Hates, qui était très proche d'être un coup de cœur. Honnêtement, si je donnais des points 25, ce livre-là serait un 4.75 étoiles. Là. Ça n'a pas été le 5 étoiles, mais presque. On a des déceptions, donc Bad Girl Reputation et Amitié Assassinée, qui était bon, mais je m'attendais à plus. Et on a le petit livre québécois qui est juste ici, qui a été une très bonne surprise pour moi. Donc je suis très contente de ces lectures de ce mois-ci. Donc si vous avez écouté ma TBR du mois de septembre, si vous l'avez pas écouté, je vous la mets dans le petit. Vous savez que au mois de septembre, j'ai l'intention de lire encore quelques livres d'été, mais aussi de rentrer dans ma pile à lire d'automne. Donc j'ai super hâte de partager tout ça avec vous. J'ai des reading vlogs de prévus. Donc voilà, dites-moi en commentaire quelle est votre lecture préférée du mois d'août. Sinon, vous pouvez aussi mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!